C'est dégueulasse. Ça y est, j'ai votre attention. Bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai décidé d'intituler Fake, Fake, Fake. C'est vraiment un nom de merde. Enfin bon, aujourd'hui nous avons démonté une dizaine de fakes de Razmo, 2 vidéos chez Moquet et une chez Alien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Razmo n'admet aucune vidéo fake sur sa chaîne. Alors que pourtant il y en a à l'appel. Et il pense tellement avoir raison qu'il a fait une vidéo spécialement pour nous le signaler. Cette vidéo-là, on la regardera un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur la première vidéo qu'on va traiter. Je sors avec la copine de mon meilleur pote. Alors tout d'abord, Razmo, tu te surestimes un petit peu en matière de charme, mais vu que l'émission s'appelle Fake Fake Fake, on parlera pas du charme de Razmo, mais de pourquoi est-ce que la vidéo peut être fake. Je vais y aller un petit peu à l'avance pour qu'on puisse placer les caméras, pour que ce soit vraiment discret, pour qu'il ait vraiment aucun doute. Donc pour ensuite transparence, en début de vidéo, Razmo va nous montrer à quel endroit il va cacher les caméras. Enfin, cacher c'est quand même un bien grand mot parce que les caméras sont juste posées sur des meubles. Juste ici. Donc on placera une caméra vers là qui filme la barrière, tu peux montrer. Qui filme l'entrée et les escaliers. Donc pour faire son véritable prank, Razmo va d'abord cacher la première caméra sur un buffet en face des escaliers. En face du regard du mec quand il va monter les escaliers. Donc on va mettre une caméra ici. La deuxième caméra va elle être cachée non pas derrière les enceintes mais sur les enceintes. Une caméra qui sera placée juste là, quelque part ici. Et la troisième caméra c'est quand même la meilleure parce que non seulement c'est la dernière, mais en plus elle est noire, il la pose sur un meuble blanc et elle a un voyant rouge. En fait, à la fin de la vidéo, on a un reflet de la caméra, on peut voir qu'elle est noire et on peut voir qu'il y a une diode rouge qui s'allume. Donc je sais pas à quel moment pour toi, Razmo, une caméra noire posée sur un meuble blanc qui émet une petite lumière rouge, c'est une caméra cachée. Mais bon, on peut admettre que la personne qui se fait pranker est de 3/4 par rapport à la caméra et par conséquent, peut-être qu'il ne l'a pas vue. Contrairement à Razmo qui n'a pas arrêté de regarder la caméra pendant tout le prank. Donc même s'il n'a pas vu la caméra, Razmo, j'aimerais que tu m'expliques quand même pourquoi est-ce qu'il y a un cut en plein milieu de la vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune coupure sur toute la vidéo, mais au milieu du prank, entre deux phrases, t'as une coupure. Il y a un cut en plein milieu, il y a moyen, Razmo, que tu nous envoies la séquence complète sans le cut. Si vous voulez savoir, cette prank là, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, on n'a pas assez d'éléments pour le déterminer. Mais une chose est certaine, les autres vidéos que je vous présenterai dans la vidéo sont fausses à 100%. Parce que Razmo, des fois, a des acteurs qui sont assez convaincants, alors que des fois, c'est assez terrible. Sur ma jambe là. Ah, bouge. C'est qui? Vas-y, arrête là. Tête-toi. Mais tu crois que c'est ton assistant? Non, là c'est de la provocation là si ça s'ouvre. Donc dans la vidéo que je vous ai parlé précédemment, la vidéo dans laquelle Razmo dit qu'il ne fait pas de fausses pranks, il dit qu'il se fait critiquer parce qu'il fait des vues. Et de toute façon, à chaque fois qu'un youtubeur commence à faire des vues, bah forcément il passe à la casserole, ce sera comme ça pour tous les youtubeurs. Alors non Razmo, c'est pas parce que tu fais des vues que forcément t'es critiqué. Si tu réfléchis un petit peu Razmo, il y a peut-être moyen que tu devines pourquoi t'es autant critiqué, et je te donne un indice, c'est pas uniquement parce que tu fais des vues. Et j'ai fait un fake et du coup ça s'est mal passé. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas faire de fake. En fait dans sa vidéo il va aussi se confesser par rapport à un fake qu'il admet. Un fake qu'il a fait pour prouver qu'il ne pouvait pas faire de fake. Ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas faire de fake. Ou non, je t'assure que tu ne sais pas faire de fake Razmo, hein. Je te l'assure. D'ailleurs Razmo, je t'ai demandé sur Twitter combien de pranks étaient fausses sur ta chaîne. Et tu m'as pas répondu. Bah écoute, on va compter les fakes à ta place. La première vidéo qu'on va traiter s'appelle « Je suis embauché à la station de lavage ». C'est la troisième vidéo d'une série de vidéos dans laquelle en fait il va jeter des trucs crades sur des voitures. Salut à tous, c'est Razmo. Donc première chose que je remarque par rapport à Razmo, c'est que pour une fois, eh ben il est pas trop mal habillé le gamin. Je veux dire, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur lui, il portait une capuche à froufrou violet. Pour une fois, Razmo, tu t'habilles comme quelqu'un de banal, et ça c'est pas mal. Je prends quand même le temps de dire quelque chose de positif par rapport à la façon dont il s'habille, parce que la dernière fois que j'ai critiqué son manteau, j'ai pris 4000 dislikes, mais en plus j'ai reçu des menaces par rapport à ça. Alors je tiens à faire passer un message aux personnes qui m'ont menacé parce que j'avais critiqué son manteau. C'est pas parce qu'un manteau vaut 800 € que forcément il est beau. Bon, et je tiens aussi à faire passer un petit message par rapport à ceux qui m'ont dit que je critiquais son style vestimentaire et son physique, que c'était pas bien. J'ai critiqué uniquement son style vestimentaire. Et c'est pas la même chose que critiquer le physique, parce que le style vestimentaire ça se choisit un minimum, vous voyez. Et le physique ça se choisit pas. Alors, je suis désolé si j'ai offensé certaines personnes, alors pour m'excuser, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller très mal pendant quelques temps dans cette vidéo, histoire que vous vous sentiez un petit peu mieux. Pour faire cette caméra cachée, Razmo doit attendre qu'une voiture arrive pour qu'il puisse asperger de produits dégueulasses. Et miracle, une voiture étonnamment propre arrive à la station de lavage. Regardez. À ce moment-là, notre joyeux citadin décide de laver sa voiture propre, quand tout à coup... Ouais, à ce moment-là de la vidéo, je vous vois venir. À quel moment est-ce que le fait que la voiture soit propre avant de se faire laver, c'est une preuve? Non, c'est pas une preuve, non, c'est pas une preuve. La preuve qu'on c'est fake, ça vient juste après, c'est quand Razmo tourne sa caméra et qu'on voit le caméraman qui n'est pas caché, la caméra qui est posée sur un poteau. Voilà, le mec il est à 10 mètres, il y a deux jeunes qui le filment, et il se rend compte juste de rien. Mais quand Razmo lui dit qu'il n'y a pas de témoin, il peut pas dire si il y a ces deux mecs là qui me regardent depuis un quart d'heure. Bah, est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce que t'as des preuves que c'est moi qui ai jeté ça? Enfin bon, si vous avez encore des doutes par rapport à ce prank, on peut remarquer que la plaque d'immatriculation du mec, c'est la même que dans une vidéo d'Alien. Voilà, Alien qui va faire semblant de pisser sur la voiture des gens, c'est la même plaque. On vient de démonter deux pranks d'un coup. Bon, par contre, je tiens à dire que ressembler à un plouc, ça va 2 minutes par rapport à la blague.
Mais maintenant c'est chiant. Prank suivant, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est encore une prank à station de lavage, et on va encore retrouver une fois la plaque d'immatriculation du mec dans une autre vidéo de prank. Mais cette fois c'est un prank avec moquet. Vidéo suivante. Mince. On a encore une fois une plaque d'immatriculation qui est similaire. Bon, cette fois c'est plus la station de lavage parce que j'ai pas pu prouver que la première était fausse, mais c'est la vidéo je vole la voiture des inconnus de Razmo. Alors, apparemment la personne n'est pas si inconnue que ça vu que la voiture apparaît dans la vidéo de moquet. Donc voilà, on a encore une fois démonté 2 pranks d'un coup. Ouais, coup de coude. Non, on commence à avoir démonté pas mal de vidéos, hein. Et encore, le meilleur, ça reste à venir, parce qu'on va démonter les plus grosses vidéos de la chaîne de Razmo. Bon, celle-là, c'est pas les plus grosses de sa chaîne, mais Razmo s'est fait passer 2 fois pour un coiffeur. Enfin, il s'est fait passer, il a quand même demandé en fait à des gens de venir pour savoir si c'était d'accord, pour se faire couper les cheveux un peu n'importe comment au début, et ensuite que ça soit rattrapé. Mais ces 2 pranks-là sont quand même assez incroyables, parce que non seulement les caméras sont pas cachées comme dans d'autres pranks, mais la caméra, elle est sur le comptoir. C'est le comptoir. La caméra, elle est sur le comptoir. Elle est en face de l'entrée, sur le comptoir, pointée vers un siège, et le mec a la caméra dans son champ de vision. En fait, le plus dur quand tu travailles avec Razmo, c'est de pas regarder les caméras tellement elles sont mal cachées. Mais ce que je trouve incroyable avec ces pranks là, c'est que Razmo va niquer la coiffure des gens, hein, ça il va vraiment le faire, mais il va niquer la coiffure des gens de façon à ce que ça soit rattrapable par le coiffeur derrière. Il sait que derrière il va être rasé, donc forcément il peut jouer derrière. D'ailleurs, dans le Zemo Plus de cette magnifique série chez le coiffeur, Razmo va mettre une 2e caméra pour ajouter un peu de dynamisme sur sa vidéo. D'ailleurs, si vous vous demandez où est la caméra parce qu'on la voit pas direct sur la vidéo, elle est là. Je suis d'accord avec vous, on a un peu du mal à le voir sur la vidéo. Et la qualité de la vidéo est vraiment dégueulasse, donc nous on a du mal à le voir, mais en soi notre œil est bien meilleur que sa caméra. Ce que je vais vous faire comprendre par ici, c'est que le mec il est quand même assis un quart d'heure face à la caméra, il est chez le coiffeur, oui ses yeux vont aller un peu autour, et oui ses yeux vont remarquer qu'il y a un portable. C'est qu'en plein milieu de la vidéo, ils arrivent à retirer le portable. Je sais pas comment ils font, ils arrivent à retirer la caméra d'où elle était, c'est-à-dire qu'elle était à ce niveau-là de la tête du mec, et il y a un moment où l'alien ou Razmo a pris le portable, l'a enlevé. Et le mec s'est douté de rien, ça passe crème. Bon, à présent on va commencer à s'attaquer aux vidéos un peu plus grosses sur sa chaîne, notamment une vidéo qui est restée pas mal longtemps en tendance, la vidéo dans laquelle il reste enfermé dans un McDonald's. Cette fois-ci, je vais rester enfermé à McDonald's. Donc voilà, il l'annonce en début de vidéo, je pense que cet extrait n'était pas réellement utile, Max. Ah, là on est au McDo, on est devant le McDo plus précisément, avec l'alien qui est juste derrière la caméra. Donc à ce moment de la vidéo, il est bien devant le McDo, ça c'est pas fake, et il est bien avec l'alien qui fait le caméraman. Ça c'est pas fake non plus. Enfin attendez. Qu'est-ce que tu penses si on se cache dans la poubelle? Oh putain Razmo, tu me tends des perches, c'est incroyable. Oh c'est trop petit. Mais regarde, j'ai une idée. Si, non, elle est vide en plus, viens. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu le détail qui montre qu'ils ne sont pas que 2 au McDo? Si on pose la vidéo au bon moment, on peut remarquer que Razmo est à la poubelle, que l'alien tient la caméra, mais qu'en face de l'alien, il y a une personne qui est assise, on voit ses jambes. Alors qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle est face à l'alien? Bon, parce qu'ils sont pas que 2, mais pourquoi? Je saurais pas vous l'expliquer en fait. Il est 23h47, voilà, l'intérieur ferme à minuit. Et le drive, je crois qu'il ferme à 2h du matin. À présent, Razmo va nous apporter une information très intéressante. Le McDo ferme à minuit. Sauf que le problème, c'est ce qui va suivre. Je sais pas si c'était la police ou les pompiers. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez remarqué l'heure qu'il était sur la voiture de Razmo? Je sais pas si c'était la police ou les pompiers. Ah mais il est 23h12. Mais du coup le McDo est pas fermé. Donc c'est fake. Un de plus. Super. Prank suivant. Je passe une nuit dans un parc aquatique. Parc aquatique. Non. Alors déjà c'est pas un parc aquatique, c'est un parc avec des structures gonflables. Tout le long en fait là, il y a du château gonflable tout le long. T'as 5 structures gonflables, ça fait passer à un parc aquatique. Et en plus, non, c'est encore une vidéo fake. C'est fake à 100%. Alors déjà au début, t'as pas de caméra infrarouge, je tiens encore une fois à le signaler. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez comment est-ce que je sais que c'est pas une caméra infrarouge, c'est complètement légitime. Et je vais vous expliquer comment faire la différence entre la caméra de Razmo et une vraie caméra infrarouge. Alors si vous voulez, quand on utilise une caméra infrarouge, on va capter une image qui est monochrome, généralement teintée en sépia. Et quand on fait le montage, on va ajouter une teinte verte, juste parce que ça rend l'image vraiment beaucoup plus lisible. Autrement dit, quand on est face à un film tourné en infrarouge, on a uniquement une valeur de vert et une valeur de blanc. Par exemple, si on prend un screen de la vidéo de Mamie Twink et qu'on le met sur Photoshop, on peut remarquer que les valeurs de rouge et de bleu restent plus ou moins identiques, puisque ces 2 couleurs-là, en s'additionnant avec le vert, forment la teinte de gris, qui ensuite va être colorée par un vert. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment super simple. Grossièrement, si on regarde une vidéo de Razmo, on peut voir que les teintes font vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que si on fait encore une fois un coup de pipette sur la vidéo de Razmo, les valeurs de rouge et de bleu sont pas cohérentes. Des fois, l'une va baisser et l'autre va monter. Et ça n'a aucun sens pour une caméra infrarouge. Alors soit Razmo, tu as une caméra infrarouge du futur, soit tu t'éclaires avec de la lumière visible. Et pour des gens qui veulent être discrets, s'éclairer avec une lumière visible, c'est complètement con. Bon, c'est pas parce qu'ils sont pas discrets avec leur grosse lampe torche que leur vidéo d'infiltration est fausse. Par contre, je dois avouer que le fait que le propriétaire ou le gardien soit complètement aveugle, ça remet en cause la vidéo.